Que Dieu soit béni, frères et sœurs. J'étais en train de penser quand j'entendais la petite chanter, là. Et puis quand j'entends tous ces jeunes qui chantent, je me dis, il ne faudrait pas que tous ces gadgets de choses de Voice, ils viennent là, ils nous tueraient tous nos talents. Ils seraient tous reçus du premier coup. Heureusement qu'on les garde pour nous. Hein. Et puis qu'ils se consacrent pour l'éternel. Alléluia. Que Dieu en soit béni. Nos talents, c'est pour le Seigneur. Amen. Alors Minet avait les jambes qui tremblaient, qu'il a dit. C'est logique, Minet. Hein. Moi, je me souviens des paroles de Paillon qui disait, quand un serviteur apporte la parole, il faut qu'il ait la sainte crainte de l'Éternel. Et je vous avoue que bien tous ceux qui viennent derrière ce micro, ils ont la crainte. C'est une bonne crainte. Et ce matin, j'étais chez moi, je relisais un petit peu, je renotais quelques petites choses et je n'ai pas fait une bonne nuit, comme tous ceux qui prêchent, c'est normal. Et puis j'étais aussi dans cette crainte. Puis le Seigneur, il a dit un mot dans mon cœur. Il a dit, tu auras certainement peur. Mais souviens-toi que tu as eu d'autres peurs dans ta vie aussi. Je ne sais pas, pour certains, il y en a peut-être qui ont eu des maladies. Quand vous devez rentrer dans un IRM ou passer un scanner ou passer des examens. C'est une autre peur, frères et sœurs. Puis j'ai pensé à mon cousin. J'ai plein de mes cousins qui sont malades en ce moment, moi. Mon cousin Franck qui est au bloc opératoire, qui se fait mettre un défibrillateur cardiaque aussi. J'ai mon cousin Michel qui ne va pas bien, qui fait des rayons. Vous connaissez David à Marseille? Je l'ai eu il y a 2 jours. Ça s'est mal passé. Il a fait une chimiothérapie qui s'est très mal passée. Il a manqué de perdre la vie. Oui. Et quand ça ne va pas, il m'appelle. Il faut que je le rassure. Ça, c'est des véritables peurs, frères et sœurs. Prêcher pour notre Seigneur, c'est de la crainte, mais c'est de la joie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vous le dis, je me suis réjoui, comme vous tous, tout au long de cette semaine-là, avec tous les messages qu'il y a eu. Ça a commencé par Polo. C'est ça, Polo, hein? Après, on a eu David, on a eu Ésaïe, on a eu tous ceux, je ne veux pas citer tout le monde, j'aurais peur d'en oublier. Mais ça a été des sujets de bénédiction à chaque fois. Alors je pense que quand le Seigneur parle, c'est un sujet de bénédiction pour chacun d'entre nous. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur quelques instants? On élève la voix devant Jésus-Christ et j'ai besoin de son assistance, j'ai besoin qu'il me visite, j'ai besoin d'être rempli de lui. Alléluia. Je veux louer ton nom, Seigneur. Te remercier de ta grâce, te remercier de tes bienfaits, te remercier de ton amour, Seigneur. Car tu es le Dieu qui est grand, le Dieu qui est vivant. Dans cette matinée, j'ai besoin de toi, Seigneur. Alors, Seigneur, je te fais confiance. Amen. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. La crainte, c'est quelque chose qu'on a tous au fond de notre cœur. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des textes bibliques parfois qui vous donnent aussi de la crainte. La chair de poule. Moi, j'écoutais Esaïe apporter le message l'autre jour, quand il nous a parlé de cette statue-là, et puis que tout va se terminer, tout va s'écrouler, tout va finir à un moment donné. Bien, je ne suis plus dans la crainte. Parce que moi, je fais partie de l'Église et l'Église ne sera plus là. Alléluia. Mais celui qui écoute ce message et qui n'a pas la sécurité de son salut, Seigneur, c'est quelque chose d'effrayant. C'est quelque chose où on doit trembler. On doit se dire, mais ça va être terrifiant alors. Cette terre va disparaître,
ça va être, oui, ça va être terrifiant. Oui. Alors il y a des textes, il y a des récits de la parole de Dieu qui nous donnent de la crainte. Il y a bien longtemps, je lisais la parole de Dieu, et puis j'ai vu quelques versets. Permettez-moi de vous les lire, si vous le voulez bien. Ça correspond un petit peu à ce message que Ésaïe a apporté. Écoutez ce qu'il est dit dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 10. Il est écrit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Seigneur, ça fait un peu peur quand même, ce genre de choses. Ma femme me disait il y a quelque temps, je ne veux pas lire l'Apocalypse, ça me fait peur. Ah oui, elle a le droit. Elle préfère lire les évangiles, mais pas l'Apocalypse. L'Apocalypse et Daniel, c'est vrai que ça fait peur. Et puis ce texte que je viens de vous lire là, il est accompagné d'un autre. Et puis c'est le verset 14 juste après. Puis il est écrit « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. » Seigneur. Alors, le jour où un grand fracas va arriver, ça nous a été dit, quand nous les chrétiens, on ne passera pas par toutes ces choses, mais qu'on sera pris et qu'on va être enlevé avec le Seigneur. Quel jour béni, Seigneur. Eh bien, il faut que je sois trouvé irréprochable et sans tache. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Mais je vous le dis, moi, ça me donne de la crainte aussi, ça. Parce que j'espère que ce jour-là, que je ne connais pas, que je ne sais pas quand est-ce qu'il va venir, ce jour, eh bien, j'espère que je serai irréprochable, sans tache. J'espère que Seigneur, fais-moi grâce. C'est par ta grâce que je suis sauvé. Alléluia. Alors, je veux m'efforcer, je veux marcher dans tes voies, Seigneur. Je veux être comme tu le veux. Je ne veux pas faillir. Même pour un millième de seconde, je ne veux pas faillir, Seigneur. Parce que si je faillis et puis que c'est là, ce moment où tu reviens, Seigneur, j'aurais pu que à pleurer toutes les larmes de mon corps. C'est pas le train qui vient et puis qui part. Et puis je l'ai loupé, j'attends le deuxième. Ça arrive, Ésaïe l'a dit. Moi aussi, ça m'arrivait de louper le train. Mais je me dis, c'est pas une catastrophe. J'ai resté bloqué à Paris des fois. Je dis, je téléphone, allô, et je rentre pas. Je suis obligé, j'ai loupé le train, il n'y en a plus, c'était le dernier. Je reprendrai celui de demain matin. Je vais dormir à le petit hôtel à côté. C'est pas une catastrophe, ça. Mais de l'enlèvement de l'Église, il n'y en aura qu'un, frères et sœurs. Il n'y en aura pas deux. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y en a qu'un. Il faut que je sois prêt. Il y a un texte aussi pareil. J'ai toujours eu de la crainte en lisant ce texte. Hébreux 12, 14. Vous le connaissez. J'aurais peut-être même pas besoin de le réciter. Recherchez la paix avec tous. Oui. On est dans des conflits permanents ici-bas, sur cette terre au jour d'aujourd'hui. Là, le texte biblique me dit « Recherchez la paix avec tous !» Seigneur, des fois, toi, tu recherches la paix, mais c'est les autres qui viennent, pas en paix. C'est compliqué. Et puis, la fin du verset dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Seigneur, la sanctification. C'est dur, la sanctification. La sanctification, c'est l'amélioration de la vie spirituelle en permanence. C'est dur de s'améliorer. Tiens, David, prends-le parce qu'ils me taperont sur les nerfs. On en prendra demain. La sanctification, s'améliorer de jour en jour. Seigneur, quand je regarde le début de ma vie spirituelle, je fais un retour en arrière et je la regarde au jour d'aujourd'hui. C'est pas de l'orgueil, mais je suis obligé de dire, oui, c'est vrai, Mario.
tu as progressé. Alléluia. C'est ça notre progression. Parce que là où il n'y aurait pas de progression, c'est là que ça serait grave. Et là, il faudrait qu'on se remette en question, frères et sœurs. Mais quand on progresse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on grandit, on s'aperçoit qu'on grandit spirituellement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, je suis obligé de m'apercevoir que, eh bien, je veux marcher dans les voies de Dieu. Je suis un chrétien. Ah, je suis un chrétien. C'est embêtant quand même, le mot chrétien. Oui, c'est embêtant. C'est embêtant, le mot chrétien, parce que ça veut dire petit Christ. Et puis, au jour d'aujourd'hui, vous faites un sondage dans la rue, vous allez dans la ville de Rennes, vous demandez est-ce que vous êtes chrétien, tout le monde est chrétien. Ah oui. Tout le monde est chrétien au jour d'aujourd'hui. Moi, j'entends des gens que je côtoie parfois, quand je vais dans des réunions à Paris, il y a quantité d'églises et puis tout le monde se dit chrétien. Mais être chrétien, c'est une chose, mais faire la volonté de Dieu, c'est autre chose. Alléluia. Parce que si l'enlèvement de l'Église, tous les chrétiens, tous ceux qui ont une dénomination sur eux, écrit chrétien sur leur front, mais qui font rien pour Dieu, partent avec le Seigneur, alors ça sert à quoi que moi, en permanence, je marche dans la sanctification et que je progresse dans les voies de Jésus, que je mette plein de choses de côté, que j'essaye de m'améliorer, alléluia. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la sanctification, s'améliorer en permanence. Ce que je faisais hier, je ne le fais plus aujourd'hui. Niki est venu me voir hier et il me dit on mange ensemble demain, oui. Tu bois toujours pas d'alcool, Mario? Non. Je bois toujours pas d'alcool. C'est pas maintenant que je vais m'y mettre quand même. Voilà. Il me dit, mais pourquoi t'en bois pas? Il dit, c'est à cause parce que t'as été malade dans le temps. Non, c'est parce que j'en ai jamais bu. Ah oui. J'en ai jamais bu. Ils buvaient tous, les vieux, chez nous. Ils m'ont vacciné. Je peux plus voir l'alcool. Allez, ils buvaient comme des trous. Ils se battaient comme des chiens. Donc, laisse tomber. Vis dans la calme, dans la paix. Ah oui, je respire le bouchon, je suis sous. Terminé. Eh non, j'en veux pas. Ah oui, c'est terrible, mais j'en veux pas. Je vais pas me sanctifier sur l'alcool. J'en ai jamais bu. Mais par contre, il y a des choses où ma vie spirituelle, elle doit s'améliorer. S'améliorer encore, alléluia. Je dois la faire progresser. Suis-je arrivé au top? Quelle prétention, Seigneur. T'es pas au top, mon petit gars. Tu démarres. Il faut que tu t'améliores encore de jour en jour. Oui. Alors, t'es un chrétien? Oui, mais t'es pas un chrétien comme tout le monde, parce que tout le monde porte le nom de chrétien. Et puis j'ai cherché dans la parole de Dieu, et puis j'ai découvert une chose, frères et sœurs. J'ai découvert que du début de l'évangile de Matthieu au chapitre 1er, jusqu'à la fin du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, il est écrit 3 fois le mot chrétien. 3 fois. Dites-moi, c'est pas beaucoup quand même. 3 fois le mot chrétien. Alors, est-ce que c'est si important d'être un chrétien? J'ai regardé et puis je me suis dit, être un chrétien, c'est bien, mais suivre Jésus et être son disciple, c'est peut-être beaucoup mieux. Alléluia. Alors, je me suis amusé à regarder quand même. Et puis, toujours dans le Nouveau Testament, des versets que je vous ai lus du début jusqu'à la fin, là, du livre de l'Apocalypse, j'ai regardé combien de fois c'est écrit disciple. 284 fois. Seigneur, c'est quand même plus important d'être un disciple que d'être un chrétien quand même. Je vous fais une confidence. Je pense, allez Seigneur, excuse-moi Seigneur, pardonne-moi de ce que je vais dire. Je pense sincèrement que tous ceux qui seront avec un titre de chrétien
ne seront peut-être pas tous prêts pour l'enlèvement de l'Église. Alors que le disciple accompli, lui. Alors que le disciple qui aura suivi Jésus-Christ, dans les bons comme dans les mauvais jours, lui, il sera à l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Alors, un disciple, c'est quoi? Ah, ça m'a donné des idées. C'est quoi un disciple, Mario? Alors, j'ai regardé la Bible, parce que c'est la Bible qui m'enseigne quand même. Puis j'en ai trouvé des disciples. Et puis le disciple, quand on va regarder dans la définition dans la langue française, le disciple, c'est quelqu'un qui a trouvé un maître et qui se met à ses pieds pour apprendre. C'est ça un disciple. Il n'est pas n'importe où, il est à ses pieds. Et il veut apprendre. Il est à ses côtés et il veut apprendre. Moi, je veux être un disciple de Jésus. Je veux être à ses pieds. Et puis d'ailleurs, c'est mon maître. La langue française dit c'est le disciple se met au pied d'un maître. Bien, moi, je veux me mettre au pied d'un maître. Et je veux apprendre de lui. Je veux pas faire n'importe quoi. Je veux qu'il m'apprenne. Tu m'as déjà beaucoup appris, Seigneur. Mais je veux continuer à apprendre de toi. Je veux pas louper, j'allais dire le train, non, l'enlèvement de l'Église. Amen. Le train, c'est rien si je le loupe. C'est rien du tout, le train. Mais l'enlèvement de l'Église, je ne veux pas la louper, alléluia. Mario, ça fait tellement d'années que tu suis le Seigneur. Tu veux pas. Non, je veux pas abandonner, je veux continuer. Non, je veux aller de l'avant. Je veux pas le louper. Le feu qu'il y avait en moi, je veux garder ce feu. Alléluia. Alors un jour, il y a quelqu'un qui est venu dans la parole de Dieu. On le regarde, on lit le texte ensemble. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19 et au verset 16. Il est écrit, voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître. Ah, déjà il l'appelle Maître. Déjà dans un premier temps. Il l'appelle Maître. Le Maître, c'est celui qui fait des disciples. Oui. C'est celui qui fait les disciples, le Maître. Et il le reconnaît comme Maître. Puis il lui pose une question, il lui dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est une question, hein? Ben oui, c'est une question. Il y en a tellement qui se la posent. Puis là, Jésus, il lui répond. Il dit, mais pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon, avec un point d'interrogation? Parce que, en fin de compte, Jésus, il lui répond ça parce qu'il sait très bien qu'il le sait. Il sait très bien qu'il le sait, ce qui est bon pour hériter la vie éternelle. Si je pose la question, ce matin-là, est-ce que tu sais ce qui est bon pour hériter la vie éternelle? Tu n'as pas besoin qu'on te donne la réponse. Tu n'as pas besoin d'aller trouver un tel ou un tel. Tu le sais. Tu le sais que tu vas voir le maître et que tu es le disciple. Et que le maître, si tu suis son enseignement, eh bien, t'hérites la vie éternelle. Mais que si tu as une vie de patachon, c'est compliqué. Il faut que tu te rectifies. Il faut que tu regardes à la lumière de la parole de Dieu. Il faut que tu regardes ce que les serviteurs de Dieu te disent, ce qu'ils enseignent. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Tu peux pas boire un petit coup, Mario. Non, ça ne risque pas. Ah oui. Si vous savez des ravages que fait l'alcool, c'est des ravages, l'alcool. Des ravages terribles. Ça détruit les gens, ça détruit les familles. Excusez-moi, ça détruit les ministères. C'est terrible. Oui, je suis un disciple. Et le disciple, il sait ce qu'il doit faire, le disciple. Il ne fait pas n'importe quoi. Alors Jésus lui dit, mais il y en a des commandements. Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans ma vie, dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Puis Jésus lui répond rapidement, 2-3 petits textes bibliques de la loi de Moïse. Il dit, tu tueras pas, tu commettras pas d'adultère, tu déroberas pas. Et puis, il récite le décalogue, en fin de compte, quoi, Jésus. Ah oui. Puis le jeune homme, un petit peu, je le vois comme ça, moi.
un petit peu fier, arrogant, quoi. Je lui dis, mais j'ai observé toutes ces choses-là, moi, dès ma jeunesse. Ah oui, il y en a, on n'a plus rien à leur apprendre. Vous le savez, ça, hein? On n'a plus rien à leur apprendre. Ils savent tout. Ah non, mais... Non, oui, la sanctification, c'est bien, mais t'inquiète pas. Non. T'inquiète pas. Ah, puis Jésus, là, il le coince quand même. Bah oui, il est déroutant, le Seigneur. Même encore maintenant, moi, je suis dérouté par le Seigneur, par ses réponses parfois. Il me surprend. Je suis surpris par les réponses de Jésus. Puis Jésus, il connaît tout, hein, il connaît ton cœur, il connaissait son cœur. Il est omniscient, Jésus. Puis il sait qu'il est attaché à beaucoup de choses. Il est attaché à tous ses biens, quoi. Puis il dit, écoute, tu veux être parfait? Ah, Seigneur, être parfait. C'est quelque chose d'être parfait. Hein. Tu veux être parfait? Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et là, Jésus lui fait une invitation. Viens, suis-moi. Mais avant, débarrasse-toi. Ouais. Il y en a qui ont de grands biens ici-bas sur la terre, vous savez. Puis il y en a qui n'ont pas beaucoup de grands biens, mais ils ont des petits biens, puis ils sont attachés à leurs petits biens. Moi, j'aime bien mon petit confort aussi. Je vous le dis de la part du Seigneur. Si le Seigneur, il vient demain nous chercher, là, qu'est-ce que j'en ai à foutre de tout ce qui va rester ici-bas, moi? J'abandonne tout, moi. J'abandonne tout ce que j'ai. Du moment que je suis dans la présence de mon Dieu, Seigneur Jésus. C'est quelque chose d'être dans la présence de son Dieu, vous savez. C'est quelque chose d'important. Et puis là, Seigneur, quand l'enlèvement de l'Église sera là et que Dieu fasse que tous nos bien-aimés, tous ceux qui sont autour, on puisse tous partir ensemble, c'est là où on pourra dire « je suis parfait ». Amen. C'est là où on pourra dire « j'ai réussi ma vie spirituelle ». Je l'ai réussi parce que j'ai marché dans le chemin de la sanctification, j'ai été fidèle, j'ai attendu, j'étais courageux, j'étais vaillant. Et puis j'ai gardé la foi. Et là aujourd'hui, eh bien, c'est pour moi. Alléluia. Seigneur, lorsque le Maître m'appelle, lorsque le Maître me dit viens et suis-moi, je ne peux pas faire autrement que de le suivre, frères et sœurs, quitte à tout délaisser. Le Maître, c'est celui qui enseigne l'élève. Le Maître, c'est celui qui enseigne le disciple. Parce qu'un disciple, c'est un élève. Il est là pour apprendre. Il est là pour connaître. Et moi, j'ai besoin de connaître. Le jeune homme, lui, il voulait tout, mais il voulait suivre Jésus à sa façon. Oui. Alors le disciple que je suis, eh bien, il suit Jésus. Parce que je le suis, le Maître, moi. Je veux pas être comme le jeune homme, là. Je veux être un croyant et un disciple authentique. Alors le Maître, je veux le suivre. Puis je me souviens, comme chacun d'entre vous, frères et sœurs, et comme cet après-midi, il va y avoir des baptêmes, Nicolas m'a dit 4-5 baptêmes, je crois, mais le jour aussi où j'ai été baptisé, j'ai dit, je veux te suivre, Seigneur, dans les bons et dans les mauvais jours. Oui, le jeune homme, lui, il ne l'a pas suivi. Il s'est écarté du chemin. Il a fait demi-tour, il est parti. Ça aurait été moi, j'aurais dit, viens mon petit, attends, viens, reviens. On va discuter. On va essayer de trouver un arrangement. C'est bizarre, Jésus l'a laissé partir. Ah oui. C'est bizarre, hein? Pourtant, il a amour, Jésus, hein? Plus que n'importe lequel d'entre vous, hein? Plus que moi, hein? Il l'a laissé partir, lui. Seigneur. Parce qu'il connaissait son cœur. Et il connaît aussi le nôtre, hein? Il connaît le vôtre, il connaît le mien, il sait les efforts qu'on est capable de faire pour lui. Amen. Alors, des bons jours, je veux le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Ah, des bons jours, j'en ai eu. Vous n'en avez pas eu, vous, des bons jours?
Des bons jours avec le Seigneur, c'est extraordinaire, les bons jours avec le Seigneur. C'est terrible. Moi, je me rappelle le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'était un jour extraordinaire, un jour merveilleux. C'était à Saint-André-de-l'Eure. Pendant la retraite spirituelle, le samedi soir, il y avait une recherche du Saint-Esprit. Je me souviens du nom du pasteur. C'était un pasteur sédentaire qui avait prêché. C'était Moïse Arou. Et ce soir-là, à plusieurs, on a été baptisés du Saint-Esprit. Quel jour merveilleux, alléluia! C'est des bons jours, ça. Fabrice, tu te rappelles, toi, quand tu as été baptisé du Saint-Esprit? Moi, je me rappelle. On était ensemble. On était là. Eh oui. C'est des bons jours. Les bons jours, c'est quand il y a de la bénédiction dans la vie. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie, disons, les démons nous sont soumis. Ah oui, il les a envoyés deux par deux. Allez, les démons leur étaient soumis, les gens étaient guéris. Verset 17, ils ont dit, on voyait ça, et Jésus le dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous avez eu de la réussite. Quand on a de la réussite en Jésus, c'est qu'on est béni, frères et sœurs, quand même. Amen. Je le sais, moi, quand j'ai de la réussite en Jésus. Je le sais. Je n'ai pas besoin qu'un Pierre, Paul ou Jacques viennent me le dire. Je le sais. Parce que Jésus est assez grand pour me le dire. Mais je sais aussi quand je ne suis pas à la hauteur pour lui. Alléluia. Et j'ai besoin de me remettre en question. Oui, je suis un disciple. Le disciple, c'est dans les bons jours et dans les mauvais jours. Les disciples, c'est celui qui suit Jésus même dans la difficulté. Oui. Dans la difficulté, vous avez vu depuis quelques jours, on en a vu des gens qui ont passé dans la difficulté. J'étais bouleversé, moi, hier, quand j'entendais des joints là, qui passaient par les problèmes, et puis qui sont petits en même temps, passaient dans le problème, Seigneur Jésus. Ce n'est pas des difficultés, ça, frères et sœurs. Alors quand ça vous touche à vous, là, c'est déjà, j'ai vécu la même chose que joint, moi aussi. Hein. Moi aussi, j'ai été dialysé. Moi aussi, j'ai manqué de perdre la vie. Moi aussi, mais un jour, un de mes petits a été malade, moi. C'était beaucoup plus terrible que pour moi, comprenez bien. C'est terrible, frères et sœurs, quand ça touche nos petits. Et puis, quand la maladie est là, eh bien, quand la difficulté est là, ou autre chose, c'est là qu'on voit le disciple. Alléluia. C'est là qu'on voit quand je le suis dans les bons et dans les mauvais jours. Le disciple, c'est celui qui avance, c'est celui qui ne recule pas, c'est celui qui continue malgré les difficultés, parce que son objectif au disciple, c'est l'enlèvement de l'Église. Alléluia. C'est ça son objectif. Il ne se laisse pas troubler pour quelque chose. 2 Timothée 4,20, Paul, est-ce que vous croyez que Paul était un disciple de Jésus, frères et sœurs? C'était un apôtre, mais avant tout, apôtre, c'est un titre. C'était un disciple de Jésus, lui. C'était ça. Sa vraie relation avec le Seigneur, c'était pas la relation parce qu'il avait un titre d'apôtre. C'est parce que c'était un disciple. Et puis, lui, il a eu des bénédictions, et les bénédictions dans son ministère, dans sa vie de chrétien, de croyant, il n'avait pas besoin qu'on vienne lui dire. Quand il a ressuscité Tychus, il savait ce que ses mains avaient servi au Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. Et puis il avait de la réussite. Quand il y avait des gens qui étaient malades, il priait, les malades étaient guéris. Seigneur Jésus-Christ, je me dis toujours, moi, sois utile entre les mains de Jésus, Mario. T'es le disciple. Il faut vraiment que tu sois un homme utile entre les mains de Jésus, parce que tu es un disciple. Prie pour les malades, fais tout ce que trouve ta main à faire pour Jésus-Christ. Et puis un jour, dans 2 Timothée 4,20, Paul, c'est peut-être un échec pour lui. Il dit, j'ai laissé Trophime malade à Millet. On a beau être un disciple, frères et sœurs. Trophime était un disciple aussi. Ça arrive que les disciples soient malades. Ça arrive que les disciples passent par une difficulté. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils abandonnent. C'est pas pour ça qu'ils abandonnent. Ils continuent. Ils avancent. Seigneur, excuse-moi, Yveton. Tu prends rien avec ta petite, toi. Seigneur, tu continues, Yveton. Samy continue. Ah oui.
C'est des disciples de Jésus. Alléluia. Ils avancent. Même s'il y a des trucs difficiles. Seigneur Jésus, il y en a, ils sont disciples, et puis pour un rien, des fois, ils lâchent tout, ils abandonnent tout. Acte 12, 1. Jean, l'apôtre de l'amour, avant d'être apôtre, il est quoi? Il est disciple. C'est un disciple du Seigneur. Il le suit. Il l'a reconnu comme maître, Jésus, lui. Il l'a reconnu comme maître, et comme il l'a reconnu comme maître, le disciple, il est au pied de Jésus. Lui, il est plus qu'au pied de Jésus, lui. Je ne sais pas, j'aurais pas voulu être à sa place. Mettre sa tête sur la poitrine du Seigneur. C'est plus qu'être qu'au pied, ça. C'est écouter les battements de son cœur. Et chaque battement, c'est « J'aime l'humanité. Je suis venu pour le monde. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. » Alléluia. Lui, Jean, il est là, c'est l'apôtre de l'amour. Et puis à un moment donné, son frère aussi, qui est un apôtre, c'est Jacques. Pendant la 5e persécution de l'Église, de la jeune Église de Jérusalem, Hérode, il le prend et il le tue. Seigneur. Il aurait pu dire, ah non, là, c'est trop, là. C'est trop. Mon grand frère, mon aîné, celui qui était un apôtre, on est sous la protection du Christ. Et pour le Christ, parce qu'il propage l'évangile, parce qu'il proclame l'évangile, eh bien, on prend sa vie. Ah non, là, j'en peux plus. Et non. Un disciple, il continue. Alléluia. On a tous perdu des êtres chers, frères et sœurs. Tous. C'est vrai qu'on est dans la désolation, on est éprouvé, on a du mal à avancer. Mais je suis un disciple. Et je continue. Et je vais plus loin. Et j'avance encore. J'avance encore parce que mes bien-aimés, je les revois. Alléluia. Oui. Paul, il a eu aussi son lot de difficultés. Moi, je me plains de ma vie, des fois. Je me plains de ma vie, de ce que j'ai eu. C'est rien comparé à Paul. 2 Corinthiens 11, 23, je ne vais pas tout énumérer, mais vous connaissez tout ce qu'il a subi. Il en a subi. Il en a subi des difficultés. Lapidé, en péril sur les mers, sur la terre, en péril parmi les frères et les faux frères. Seigneur, on l'a laissé pour mort, lapidé, mis à mort. Ah oui, il les a eus. Mais c'était un disciple. Et il suivait le maître. Il suivait le maître. Le disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître jusqu'au bout. Sa foi ne vacille pas. On lui demande de se taire, il parle. Alléluia. Acte 4, 19. La grande autorité du Sanhédrin demande aux disciples de se taire, de ne plus parler de Jésus. Oui, je suis un disciple, je ne peux pas m'empêcher de parler. Je ne peux pas m'empêcher de parler de Jésus-Christ. Je ne peux pas. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez comment il est rempli, mon cœur, moi? Il est rempli de Jésus. De quoi vous voulez que je vous parle? Je ne vais pas perdre mon temps à vous parler d'une voiture, d'un camion, d'une caravane. Je vais vous parler de quoi, moi? Une caravane? Seigneur, il y en a eu avant moi, il y en a eu après moi, il y en aura encore après moi. Les vieux, chez nous, ils avaient une caravane. Vous vous rappelez les caravanes à chevaux? C'était, allez, la plus grande, elle faisait quoi? 4,50 m, 5 mètres. C'était tout. C'était pas grand. Puis ma grand-mère, elle avait 16 garçons. Seigneur, je me demande comment ils faisaient pour dormir dans les 5 mètres, moi, là. Ils avaient déjà des chevals, ils devaient dormir debout, quoi. Ah oui, 16 garçons. Comment voulez-vous les faire dormir dans une caravane de 5 mètres, vous? Seigneur Jésus. Mais tout ça, c'est passé. Ça sert à rien, tout ça. Ça sert à rien du tout. Non? Non. Je ne peux pas me taire, moi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans mon cœur, c'est Jésus. Alors je parle de Jésus. Je suis un disciple. J'ai Jésus dans mon cœur.
C'est de Jésus que je parle. Je parle de rien d'autre, moi. Et Pierre, on l'a interdit de parler. Puis il l'a dit, vaut mieux obéir au Dieu que aux hommes. Moi, j'obéis à Dieu, moi. J'obéis à Dieu. C'est à Dieu que j'obéis. Je ne veux pas obéir aux hommes. Non, non. Les hommes, si je les écoute, il faudrait que je fasse des choses qui sont contraires aux disciples que je suis. Eh bien, le disciple, il suit Jésus-Christ. Oui. Et puis, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, au verset 24, il est écrit quelque chose. Et c'est important, ce qui est écrit sur le disciple. Il est écrit, il faut savoir qu'il y en a parfois, ils tombent dans ce travers quand même. Il est écrit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. C'est ça qui est écrit. Hein. Il y en a, ils ont 2 sous de réussite là. La gloire est à eux. Hein. Excusez-moi. Hein. La gloire est à eux. Hein. Jésus, on l'a mis de côté. Hein. Ah oui. Hein. Oh là là, que des épaules. Ah oui. Et le lendemain, t'es à terre, mon gars. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. C'est le maître qui décide de toutes choses. Alléluia. Alors moi, je suis un disciple. Et je ne suis pas plus grand que Jésus, moi. Plus grand de quoi? Je suis qu'un pauvre misérable. Un racheté par grâce. Vous savez, j'ai aimé ce qu'a dit Manix l'autre fois. Il a dit, je sais d'où je viens. Le disciple que tu es, mon frère, ma sœur, tu es un racheté par grâce. Tu te rappelles d'où tu viens? Mario, tu te rappelles d'où tu viens? Ah Seigneur, si je m'en rappelle. Ah oui, je m'en rappelle, oui. Je suis un peu comme Ballot, moi. Je suis du Nord à l'origine, de la frontière belge. Il est marié avec une fille de la Bretagne, il est venu en Bretagne. Moi, je suis marié avec une fille de Nantes, je suis venu en Bretagne. Mais à l'origine, je suis du Nord, moi. Vous savez où que j'ai grandi, moi? Dans une ville qui est grosse comme un point, à la frontière belge, juste à la frontière belge. Je suis à moitié belge aussi, ma grand-mère est venue au monde en Belgique, voilà. C'est pas une tare d'être à moitié belge, hein. Voilà. On dit plus une fois, de toute façon. Et puis maintenant, tout le monde mange des frites. Alors donc voilà, c'est pas une honte d'être un peu belge. Alors je suis venu au monde c'était même pas une place désignée, Seigneur. C'était une carrière de pierre désaffectée à l'orée du bois. Mais je sais d'où je viens. Un trimard sans chaussures. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Et j'aurais pas la prétention de dire, mais je suis devenu ce que... Non, t'es un disciple. T'es un disciple aujourd'hui. Parce que le Seigneur, il t'a fait grâce. L'hiver, quand on réussissait à avoir une place à Douai, on était sauvés. Douai, la ville de Douai dans le Nord. Si on avait la chance d'avoir une place à Douai au pont de la Dole, on était sauvés. Mes parents, ils étaient tranquilles, ils disaient on passe un hiver tranquille. Vous savez pourquoi? La place, elle se trouvait, d'un côté, il y avait une dalle de béton. C'était là où les chips Vico, vous savez les chips, là, Vico, là, l'usine était à côté. Alors, dans le Nord, il y a plein de patates, hein. Si vous savez comment j'aime les pommes de terre, moi. J'ai été élevé aux pommes de terre. Alors, les grosses pommes de terre, les fermiers les amenaient chez Vico à l'usine. Quand elle était grosse, elle était coupée en rondelles, il faisait des chips. Quand elle était trop petite, elle allait sur la dalle. Là, on mangeait tout l'hiver, avec les petites patates. Tout l'hiver, on mangeait, on était tranquille. Ça coûtait rien. Cadeau, gratuit les patates. Quel hiver on passait. De l'autre côté, la ligne de chemin de fer. Direct, Lens, Paris. C'était les wagons, ils passaient. Les wagons, ils passaient, ils étaient chargés d'anthracides. Mais les anthracides, il y en avait tellement, des fois, ça tombait sur la voie. Seigneur, on allait les ramasser, nous. On était tranquilles, on avait chauffé. Tout l'hiver, on avait du chaud. Ah, on était contents, hein. On les faisait les chiffres nous-mêmes, nous. On était... Je sais d'où tu viens, Mario. Tu t'en rappelles pas d'où tu viens? Si, je sais. Je sais d'où je viens. Mais je sais où je vais aussi. Je sais où je vais. Je sais où je vais parce que Jésus m'a fait grâce. Oui. Jésus a... Ça va peut-être vous déranger ce que je vais vous dire. Je suis le plus riche là aujourd'hui, moi, de vous tous là.
C'est moi le plus riche de tous. Oui. C'est Jésus qui m'a donné ma richesse. La richesse de la foi, il m'a donné. La richesse du salut. Le disciple que je suis a reçu la richesse du salut. La richesse de l'espérance de la vie éternelle. C'est pas n'importe quoi. Hein. Quelle richesse que je possède. Je suis plus riche que n'importe qui. Oui. Pierre, il lui a dit, le disciple Pierre, il lui a dit au malheureux, Acte 3,6, je n'ai ni argent ni or. J'ai rien, Isaïe. Ni argent ni or. Je ne cours pas après. Je ne cours pas après. Si vous courez après l'argent et l'or, vous ne serez pas un bon disciple, frères et sœurs. De l'argent, il en faut pour manger au jour d'aujourd'hui. C'est normal. C'est normal que l'homme, que la personne se lève le matin. Moi, j'ai des petits-enfants et je veux que mes petits-enfants ils aillent travailler le matin, moi. Je veux. Je veux que mes filles, je les ai appris, tout petits. Je voulais que mes fils ils aillent travailler. Allez travailler, allez gagner votre petit morceau de pain. C'est normal. Mais je ne veux pas que ce soit des courses à la richesse, des courses au bien-être, de la course à avoir mieux que l'autre. Non, non, c'est pas ça le disciple. C'est pas ça le disciple. Il a dit, Pierre, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le disciple, il donne ce que le maître lui a donné. Alléluia. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le disciple, il est au pied du maître. Il apprend au pied du maître. J'apprends, moi. J'apprends. En 88, 89, 87, 88. J'ai appris au pied des serviteurs de Dieu, moi. J'ai appris au pied d'eux, moi. Vous avez vu Pierre, là, il a chanté des cantiques, là, il y a quelques jours, là. Je me suis régalé, frères et sœurs. Je me suis régalé. J'étais un jeune, moi. Pierre, il a chanté tous ses cantiques quand j'étais jeune, là. Quand j'ai commencé à rencontrer Jésus-Christ. On était dans la petite salle, là-bas, et ça ne payait pas de mine. Hein. Mais si vous savez comment les cantiques que Pierre a chantés, que je connais par cœur, ces cantiques-là, combien il m'a béni. Je me rappelle, en 88 ou en 89, Nino est venu, il a passé un hiver avec nous. C'est ça, hein, Nino, hein. Il devait rester que quelques jours. La machine à laver a cassé. C'est ça? On a prié pour qu'elle ne soit pas réparée. Il est resté avec nous. Comment on était bénis, Nino? Seigneur Jésus. J'aimerais pas retourner, moi, le disciple Mario, là. Il n'aimerait pas retourner dans ces moments-là, là, où il y a eu des bénédictions extraordinaires, où c'était le feu qui descendait, où c'était le ciel sur la terre, où la présence de Dieu remplissait ma vie. J'ai besoin, moi, en tant que disciple, que chaque jour, Jésus remplisse ma vie. J'en ai besoin. Je ne veux pas caler. Je veux aller plus loin. Je veux aller de l'avant. Les bénédictions, je m'en souviens, ceux d'hier. Mais j'en veux encore. Je suis un gourmand de bénédictions, moi. J'en veux de la bénédiction. Je suis gourmand. Je suis gourmand là-dessus. Oui. Il n'a pas d'argent, il n'a pas d'or, mais ce qu'il a, il le donne. Parce qu'il l'a reçu de Jésus. C'est bien d'être un disciple. Quelle heure il est, David? Excuse-moi, j'ai pas... Combien? Je continue encore 5-10 minutes, frère et sœurs. Ah tiens, je vais parler des sœurs. Vous savez ça? C'est un micro. Ça là. C'est un micro. Et on ne dit pas une micro. Non, hein, on ne dit pas une micro. C'est un micro. C'est un masculin, le micro. Ça, c'est une fleur. On ne dit pas un fleur. Non, non, c'est un féminin, les fleurs. Et vous avez remarqué que le mot disciple, il n'a pas de masculin, il n'a pas de féminin. C'est un mot invariable qu'on appelle. On dit un disciple et on dit une disciple. Les sœurs, vous êtes des disciples aussi, vous? Oui, vous êtes des disciples de Jésus. Vous êtes sur le même pied d'égalité que les frères. On est des disciples ensemble. Et puis, les sœurs, eux aussi, ils sont fidèles et ils suivent Jésus-Christ. Et aussi, les sœurs, ils attendent une chose. Ils attendent l'enlèvement de l'Église aussi. Et ils ne veulent pas être en retard. On ne veut pas tous ensemble. On est des chrétiens, des chrétiennes, mais on est des disciples avant tout. Oui.
Disciple, c'est aussi bien pour les femmes que pour les hommes. On dit une chrétienne, un chrétien. Non, mais là, c'est le mot, il est mélangé. L'épouse de Jésus-Christ, c'est mélangé. Alléluia, c'est ensemble. Ah, Seigneur. Le mot disciple, il va dans les deux sens. Marthe et Marie, c'était des disciples. C'était des disciples de Jésus. Ils le suivaient. Marthe a dit une chose. Elle a dit à sa sœur Marie, le maître est ici. Et il te demande. Ah, le maître, c'est celui qui fait des disciples. C'est celui qui fait des élèves. Le maître est là, ma sœur. Il te demande que tu sois une bonne disciple. Il a le droit, le maître. Et il veut t'apprendre aussi. Il veut que tu saches aussi. Moi, je me réjouis. Je le dis, excusez-moi, mais je me réjouis. Ça va peut-être choquer des personnes, mais tant pis. Je me réjouis, moi, quand je vois des sœurs qui viennent à l'église avec leur Bible. Je me réjouis quand je vois les sœurs qui prennent leur Bible et qui vérifient le texte. Ben oui, c'est des sœurs qui ont besoin de savoir. C'est des sœurs qui veulent grandir dans la foi. Alléluia! Je vous encourage, mes sœurs. Prenez des Bibles quand vous venez dans la maison de Dieu. C'est pas gênant. Au contraire, c'est glorifiant. Alléluia. Vous êtes des disciples. Et puis le maître est ici et il te demande. Et elle a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Ah, Seigneur. La bonne part. C'est ça que je veux, moi. Une bonne part. Une bonne part de bénédiction. Si je peux avoir la plus grosse, tant pis. Vous allez me regarder avec des gros yeux, mais le disciple Mario, il veut la grosse part de bénédiction. Vous voulez aussi une grosse part de bénédiction, vous? Alors, le disciple, il avance, il continue. Il avance dans les voies que le maître lui a tracées. Quand je vous ai parlé de Paul, qui s'est fait lapider, là, j'ai vérifié le texte. Paul se fait lapider, et puis on le laisse pour mort. Enfin, il est peut-être mort, d'ailleurs, on ne sait pas, hein. Il y en a qui disent on l'a laissé pour mort. Mais moi, je pense que quand on a arrêté de lapider quelqu'un, c'est qu'il était vraiment mort. Et là, certainement que Dieu lui a redonné la vie, d'ailleurs. Il est écrit que les disciples l'attendaient. C'était les disciples de Jésus qui l'attendaient, qui reviennent à la vie. Amen. Ah oui, le disciple, c'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui grandit, le disciple. Et puis, je ne voudrais pas être trop long, mais laissez-moi encore un petit peu. Et puis, du mot disciple, on a rajouté un petit quelque chose. Et puis, on a rajouté 2-3 petites lettres. Et puis, on a fait discipline. Ah! Discipline. Alors, le disciple, il doit être bien discipliné. Vous savez ce que ça veut dire, la discipline, hein? C'est faire les choses bien. C'est pas n'importe comment. Je fais un petit peu de pub, allez, vite fait, rapidement. Cet après-midi, là, pendant les baptêmes, je vais me mettre à l'arrière du chapiteau, là-bas. C'est moi qui s'y mettrai. Vous me reconnaîtrez, à mon panache blanc. Je vais mettre une petite table et je vais vendre les livres d'études de notre frère Jimmy et ceux de Paillon. J'ai vu avec Esaïe, juste aujourd'hui. Hein. Alors, si vous en voulez, ça ne sera pas demain. Ça sera aujourd'hui, cet après-midi. Alors, il y a 12 livres, 12 petits livrets d'études et 2 de Paillon avec 2 études dans chaque livre. Ça se vend vraiment bien. Les disciples de Jésus ont soif d'apprendre la doctrine. Ce n'est pas une mauvaise chose. Les disciples de Jésus, du côté des sœurs, ils aiment aussi acheter ces livres. Ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, ça part vraiment bien, hein. Comme des petits pains, ça part. Et puis l'argent, les bénéfices, il n'y a pas grand-chose, mais ça sert à la construction des églises. Alors, des fois, je suis en rupture de stock sur certains titres. Ah, il y en a un, par contre, qui se vend un peu moins bien. Je ne suis jamais en rupture de stock sur celui-là. Vous savez lequel que c'est? La discipline dans l'église. Celui-là, j'ai du mal à le vendre. Comment vous comprenez ça, vous? Comment vous comprenez ça? J'ai du mal à le vendre, celui-là. La discipline dans l'église. On veut bien être un disciple, mais on ne veut pas être bien trop discipliné, quoi.
Je veux bien tes commandements, mais ceux qui ne sont pas trop durs, en fin de compte. Oui. Eh oui, la discipline dans l'Église, c'est important. C'est important, la discipline dans l'Église. Je m'adresse à des serviteurs de Dieu, là, tiens, rapidement. Ceux qui ont en charge une église, par exemple. Est-ce que vous toléreriez, mes frères, que le dimanche, après le culte, dès que la Sainte Seine soit prise, tous les disciples de l'église prennent la porte et se sauvent? Ils n'écoutent pas le restant, ils n'écoutent pas les annonces. Vous avez remarqué qu'à la convention et la retraite, ça se fait? Ça se fait, dites donc. À la retraite, à la convention, dès la Sainte Seine prise, tout le monde se sauve. Mais tout le monde a une bonne excuse. Hein. J'ai acheté des bœufs. Faut que je les achète. Faut que j'aille les essayer. Je les ai achetés. J'ai quelqu'un à marier, là. Ouais. Tiens, c'est dommage, j'aurais pu en parler, de la discipline du mariage. Et je l'avais noté. Je l'avais noté dans Jean 2, que Jésus a été invité aux noces. Aux noces de Cana, il est invité. L'autre, il dit, oui, il a été invité aux noces de Cana, mais t'as vu, hein? Il a changé l'eau en vin. Ah oui, c'est pas une raison pour en boire de trop, hein? Eh non, hein? Ah oui, c'était comme David a dit il y a quelques jours, il y a des coutumes orientales. Il y a des coutumes orientales, et les coutumes orientales, c'est que quand il y a un mariage, eh bien, on va au mariage, mais on fait le mariage selon la coutume orientale. On n'y va pas pour s'enivrer, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais le vendredi soir, les Juifs, ils fêtent le sabbat. C'est la coutume du judaïsme. Et puis, même les enfants, les petits, ils doivent boire un petit peu de vin. C'est la coutume. Mais un petit peu. Ah oui. Moi, quand je vais aux noces, c'est que je suis vraiment obligé, hein, je vous le dis. Hein. Parce que sinon, les noces, moi, je les vois, mieux je me porte. Hein. Le disciple que je suis, il n'a pas besoin d'aller aux noces pour se réjouir. Moi, ma réjouissance, c'est mon maître. Ma réjouissance, je me trouve au pied du maître, moi. C'est là où je trouve ma réjouissance. La dernière fois, pendant l'école biblique, là, au mois de mars, j'ai été obligé d'aller dans un mariage. C'était le mariage de ma nièce. Ah, ma sœur, elle a compris. Je lui ai expliqué tout. Je lui ai tout expliqué. Je suis un chrétien, moi. Je suis un disciple de Jésus, moi. Moi, les mariages païens, je ne peux pas participer. J'y vais en 2 secondes. Ah oui, 2 secondes. Alors, elle le sait. Alors, j'arrive. Déjà, j'entends le boum, 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 là. C'est pas ma place, déjà. Hein. C'est votre place, vous, le boum, 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 vous? C'est pas ma place, moi. Je suis discipliné, moi. Je suis discipliné. Le disciple que je suis la discipline de Jésus. Je suis bien discipliné. Le boum boum, j'en veux pas. Alors je me retrouve avec les chrétiens du coin. Et on se met à part. On se met de côté, nous, les chrétiens. Et puis on laisse le boum boum plus loin. Et puis quand le photographe, il arrive, j'ai fait un arrangement. On passe en premier. Et comme ça, on se sauve. On a fait voir notre tronche. Alors, viens. Avant de partir, je vous amène les gâteaux. Alors, on est prêt à partir, il nous amène une petite plaquette de gâteaux. Et on mange le gâteau sur le parking. Ah oui, c'est ça, discipline. Quelqu'un qui est bien discipliné. Il ne peut pas être mélangé avec le monde. Quelqu'un qui est bien discipliné. La discipline dans l'église, est-ce que je fais partie de l'église? Est-ce que c'est moi l'église? Ben oui, c'est toi l'église, Mario. C'est pas les quatre purs l'église. C'est toi l'église. Alors, la discipline dans l'église, c'est la discipline dans ta vie. Alléluia. Oui. Moi, malgré les difficultés, je suis. Alors, en tant que disciple, je veux être bien discipliné, je veux avancer, je veux grandir. J'en ai plein là, mais je peux pas, il est trop tard. Mais sommes-nous bien disciplinés? Sommes-nous bien disciplinés? C'est l'autre qui va venir te dire si tu es bien discipliné, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu as vraiment besoin qu'on vienne te faire la remarque? Il n'y a rien de pire que la remarque. Il n'y a rien de pire que la remarque. Que quelqu'un vient
et qu'il te fasse une remarque. Ben, j'ai remarqué quelque chose. Hein. Ah bon? Ouais, ben t'es pas terrible en ce moment. Hein. Seigneur, ça vous tombe dans les jambes, ça vous tue plutôt qu'autre chose. C'est vrai, c'est pas vrai? Ouais. Ah, mon frère, je suis un petit peu faible aussi en ce moment, moi. Je suis comme toi, ma sœur, je suis un petit peu faible aussi. Ça serait pas bien si, en tant que disciple de Jésus, on se mettait un petit peu à part et puis qu'on pourrait prier le Seigneur ensemble. C'est pas une remarque, ça. Hein. C'est un sujet de bénédiction, ça. Alléluia. Je suis un disciple. Jésus fait pas mal, frères et sœurs. Jésus, il veut notre bien à chacun de nous. À l'exemple de mon maître, je veux être un disciple bien discipliné. Alléluia. Que Dieu soit béni. 2 Timothée 4, 2, 3, je termine. Je termine, frères et sœurs. Je vous dis juste celui-là. 2 Timothée 4, 2 et 3. Dans la fin des temps, les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Ah oui. Moi, je suis un disciple. La doctrine, je ne la discute pas. La doctrine, je lui obéis. Alléluia. Parfois, allez, je prends un exemple là. Il y a Isaïe qui est là, il y a Phraïm qui est là, Nicodème n'est pas là, il y a David qui est là aussi maintenant, qui nous a rejoint dans la direction. Est-ce qu'on discute dans la direction sur les affaires de doctrine? La doctrine, on ne discute pas. L'enseignement de Jésus, on ne le discute pas. Jésus a dit que ça, c'est bleu. Vous pourrez nous faire avaler ce que vous voulez, mais on ne dira pas que c'est rouge. On dira que c'est bleu. La doctrine, on la garde, on n'y touche pas. Le restant, on va discuter. Mais la doctrine, on ne la discute pas. Et puis, des fois, quand il y a des choses qui sont à discuter, on en parle entre nous et on trouve toujours un joint, une jointure, on trouve une solution. Mais sur la doctrine, on ne trouve pas de solution. La solution, c'est Jésus. Alléluia. C'est ça, fanfan? Ballot, c'est ça? Ça a toujours été comme ça. Même dans le temps, ça a toujours été comme ça. Paillon, il disait ça, oui. Tu marches ou je t'écrase. Si tu marches dans la doctrine, c'est bien. Si tu ne marches pas, je t'écrase quand même. Donc, de toute façon, tu seras obligé de suivre. Alléluia. Alors, le disciple que je suis. Les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ce n'est pas grave. Moi, je la suis. Je suis un disciple. Matthieu 6, 39. Marc 6, 39. Dans l'obéissance, les disciples s'assirent aux ordres de Jésus-Christ. Jésus me dit de faire ça. Je ne cherche pas autrement, frères et sœurs. Je continue comme ça. Alléluia. J'arrête. On va prier le Seigneur. On va élever la voix devant Jésus-Christ. Le maître a appris aux disciples quelque chose. Il a appris quelque chose. Aux disciples hommes comme aux disciples femmes. Il leur a appris la prière. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur? Les disciples de Jésus. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur pour qu'on soit bien réglés dans nos vies? Pour qu'à l'enlèvement de l'Église, on puisse partir avec Jésus. Qu'on ne soit pas en avance, qu'on ne soit pas en retard. Voulez-vous qu'on prie pour que le Seigneur nous apprend encore davantage, qu'il nous dirige encore davantage, qu'il nous montre les bonnes voies? Je veux louer ton nom.